Merci beaucoup. Amen. Mais quel a été donc nous que me fait mardi prochain, mardi passé? Qui peut me rappeler les choses que nous avions appris le mardi Donc, passé? le thème. Sortir dans les crises, comment sortir dans les crises financières. Amen. Comment peut-on sortir des crises financières? Amen. Amen. Nous prions que la parole de Dieu est claire pour nous. La Bible déclare que la révélation de sa parole elle est claire. La Bible dit Dieu envoya sa parole. Somme chapitre 107 verset 20. Chapitre 107 de verset 20. Il dit il envoya sa parole. Et la parole est guérie. Et la parole les a fait sortir délivrés de leur fausse. Colossiens 3:16. Il dit que ma parole demeure abondamment à vous. Abondamment. Somme 119. Psaume 119. Verset 89. Verset 89. Il dit d'éternité en éternité. Ta parole est affermie dans les cieux. Jean chapitre 1 verset 1. Dans Jean 1, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien n'a été fait sans elle. Hébreux chapitre 4 verset 2. Hébreux 4:2. La Bible dit que la parole qu'on a dit à certains, ça leur a été bénéfique. C'est la même parole qui a dit à d'autres, mais qui n'ont pas été bénéfiques. Verset 12 là. Verset 12. Bible dit, ta parole est comme une épée à tout tranchant et qui œuvre jusque dans les sentiments, dans les eaux, ô Éternel. Que ta parole œuvre dans nos âmes. Au nom de Jésus. Que ta parole œuvre en notre esprit. Que ta parole œuvre dans notre esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. J'aime la parole. Say I love the word. J'aime la parole de Say Dieu. I love the word. S'il te plaît, S'il te plaît, à chaque fois que vous écoutez la parole, soyez attentifs. Gardez sa parole. David a dit, je me réjouis quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Ça doit être une joie pour toi. Amen. Amen. Genèse 41. On a basé notre message sur le livre de Genèse chapitre 41. Verset 1 jusqu'à fin. À partir du verset 1 jusqu'à fin. Et on nous a parlé de Joseph. On nous a parlé de Pharaon. Amen. 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 La Bible déclare il est arrivé que le roi a rêvé. Le roi a rêvé. Et je vous ai déjà parlé des rêves. Les rêves sont des choses très importantes. Et ce sont des moyens par lesquels Dieu nous parle. Et j'ai enseigné des 3 différents types de rêves. Donc la Bible déclare que le roi a rêvé. Et ça c'est la partie B de l'enseignement de la dernière fois. Amen. Amen. La Bible déclare que le roi a fait un rêve. Et il a vu 7 taureaux. 7 bœufs, pardon. Amen. Amen. Et qu'ils étaient grasses. Amen. Amen. Et il a vu encore 7 autres bœufs qui étaient maigres. Et ce rêve-là, et ça s'est répété. Amen. Amen. Et dans les choses spirituelles, quand tu fais un premier rêve, c'est bon. Quand tu fais un deuxième rêve, et tu vas quelque part alors, et si tu répètes la même chose dans un rêve 3 fois, alors s'il te plaît, il faut accourir par rapport à ce rêve. Dans les choses spirituelles, le chiffre 3 c'est le chiffre de la confirmation. Quand tu pries et tu fais un rêve, quand Dieu veut parler à Samuel, il a appelé la première fois, la seconde fois et la 3e fois. C'est en ce moment qu'il a reçu l'ordre. Alléluia. Amen. Et donc le roi a fait un rêve. Et le rêve dit, Joseph a été appelé pour qu'il interprète ce rêve.
que les magiciens de Pharaon n'ont pas été capables. Ils n'ont pu être capables pour interpréter ce rêve. C'est ici, j'aimerais vous enseigner que peu importe comment le diable est agité, ce n'est qu'un tonneau vide, paralytique. C'est un paralytique. C'est qu'il n'est pas complet. Il y a quelque chose qui lui manque. Dis, ce jeune homme n'est pas complet. Parce que Dieu lui a retiré ce pouvoir. Amen. Amen. Peu importe comment ils s'efforcent, ils ne peuvent mettre fin à la vie d'un homme. Ils ne peuvent mettre la lame dans la vie de quelqu'un. L'homme est composé de 3 choses. L'esprit, corps le corps et l'âme. Aujourd'hui, ils font tout pour créer le corps. Ils font tout pour créer des choses. Mais ils ne peuvent pas créer l'esprit. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible ça? Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas créer l'âme. Impossible. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Donc la Bible déclare que les magiciens de Pharaon n'ont pu interpréter ce rêve. Et ils ont voulu chercher quelqu'un d'autre pour interpréter ce rêve. Ils sont venus appeler Joseph. Et quand Joseph est venu, il a confirmé qu'il y avait un Dieu et qui est assis dans les cieux. Et de l'assurance par rapport à ce Dieu. Tu as un Dieu et qui est assis dans les cieux. La Bible déclare que c'est lui qui interprète les choses cachées. C'est pourquoi un être spirituel est la personne qui comprend les choses spirituelles. Joseph a dit, il y a un Dieu qui existe. Il a expliqué ce rêve à Pharaon. Et qu'il y aura 7 années. Ce sera 7 années d'abondance. Et encore 7 années en venir. Ce sera des 7 années de sécheresse de famine. J'ai enseigné la dernière fois que avant de pouvoir réussir dans les défis à venir, cela dépend de la façon dont tu prépares ton présent. Tu ne peux pas réussir à l'avenir si tu ne prépares pas ton présent. Alléluia. Amen. Non, le suivre. Si tu me suis, j'ai enseigné la dernière fois en disant sur cette terre nous avons différentes saisons. Nous avons différentes saisons. Au moment où tu ne maîtrises pas cette saison, alors la saison à venir, tu auras des problèmes. Donc l'Égypte est venue avoir des problèmes financiers. C'est pourquoi Pharaon a dit de chercher quelqu'un qui pourra avoir la sagesse et qui pourra aller venir en aide, afin que quand le temps de la famine viendra, qu'il puisse avoir de la nourriture. Et ils ont embauché Joseph. Et Joseph a pu rester auprès d'eux. Et pour le temps de famine, ils ont eu des réserves. Et je vous ai enseigné la dernière fois que peu importe comment il y a de l'argent dans ce monde, les problèmes et la pauvreté ne s'arrêteront pas. Mais il y a un Dieu qui existe pour nous sortir de la crise. Dis-moi Amen. Crise financière. De la crise financière. Il y a quelqu'un qui a dit que ce sont les êtres humains qui créent de l'argent. Mais c'est Dieu qui les distribue aux gens. Quand on t'en distribue à toi aussi. Amen. Dis Amen. Peu importe comment il y aura de l'argent, des problèmes financiers ne s'arrêteront pas. Ecclésiaste chapitre 10. Quand nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste 10. Il a commencé avec bébé série sur Founo. Ecclésiaste chapitre 10. Aujourd'hui à partir de là. Merci. Verset 19. Ecclésiaste 10 verset 19 dit: on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. S'il te plaît. Dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Il dit l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Mais s'il est arrivé qu'il y a une crise financière dans ta vie, comment pourras-tu réussir ou bien comment pourras-tu tenir ferme?
Quand le confier à Satan, mais Satan a un problème. Il y a des problèmes aujourd'hui que nous confions l'auteur à Satan. En réalité, le diable n'est pas l'auteur. Manque de moyens. C'est juste le manque de moyens qui crée cela. Amen. Amen. Ne fait que financièrement moyen la siwa. Au moment où financièrement tu as de l'argent, tu es bien. Combat spirituel là, et non avoir. Tu verras que les combats spirituels c'est bon, mais tu sauras où aussi attaquer. Mais ne fait que pauvreté dominer sous quand la pauvreté domine, tout est attaqué. Alors tout est attaqué. Nous découvrons attaqué. Tout est attaqué. C'est-à-dire quand tu rêves et tu vois quelqu'un, tout le monde est suspect. Dis fire. La Bible déclare que et qu'on fait des repas pour se divertir et on prend du vin pour une vie joyeuse. Mais l'argent, c'est avec l'argent qu'on répond à tout. Et quand j'ai lu cette partie, je me suis dit aujourd'hui, l'argent a de la force. Mais c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Il sera difficile sur cette terre que tu puisses répondre à certaines choses s'il n'y a pas d'argent. Et c'est pourquoi Dieu envoie ce message pour te délivrer de la crise financière. La prière, c'est que des portes financières s'ouvrent devant toi. Les portes financières s'ouvrent devant toi. Il est arrivé un moment, la Bible déclare que l'argent a échoué en Égypte. Quand tu es dans Deutéronome 28, verset 12. Il dit, j'ouvrirai les trésors des cieux et j'enverrai la bénédiction en abondance. Et tout enfant de Dieu doit posséder ce qu'on appelle le trésor du ciel. Il dit, j'ouvrirai les trésors du ciel. Amen. Amen. Le ciel. Et j'enverrai la pluie, la bénédiction. Il enverra la bénédiction. Il enverra la bénédiction vers ton travail, sur tes greniers. La volonté de Dieu, c'est que son assemblée soit bénie. Et c'est pourquoi nous commandons la crise financière de s'arrêter dans la maison de quelqu'un. Amen. Vivre sans avoir de l'argent en poche. Peut-être c'est les portes de travail qui te sont fermées. Alors peut-être le diable a bloqué tes finances. Je suis venu ce soir pour dire à quelqu'un que Dieu envoie la pluie de bénédiction dans ta maison. Dieu envoie la pluie de bénédiction dans ta maison. On t'amène avec ta foi, ainsi soit-il pour toi. Avec ton amène et ta foi, ainsi soit-il pour toi. Amen. Le Salomon au temps de Salomon, la Bible déclare que les gens ramassaient de l'or. Les gens ramassaient de l'or par terre. Il n'y avait pas de crise en ce moment. Amen. Amen. Mais à un autre temps, la Bible déclare qu'il y avait eu tellement la famine que même ce qu'il fallait manger, ils n'en avaient pas trouvé. Et les gens venaient à préparer leurs propres enfants à manger. C'est ainsi et cette vie. Aujourd'hui tu peux avoir le bonheur et demain ça peut être une crise pour toi. Et quand nous allons au grand marché, il y a eu des années de par le passé, ceux qui avaient de grosses boutiques, et si tu leur demandes quel est leur état actuellement, on te dit que les choses sont en train d'échouer. Et en ce même moment quelqu'un d'autre est en train de se relever. Mais ce qui va t'arranger au moment où les choses échouent pour toi, pour que tu puisses demeurer fort, c'est la façon dont tu gères ton passé, ou bien tu as géré ton passé. Amen. Amen. Donc la dernière fois j'enseignais sur les choses qui pouvaient nous aider à sortir de la crise. Et la première des choses, c'est d'éviter une vie de crédit que tu ne pourras pas rembourser.
Et aller faire un crédit. Adoga. Aller faire un prêt. Pour réaliser quelque chose. Et qui ne pourra pas t'aider après à le rembourser. Garde très bien que. Et faire des emprunts et continuer par le faire. C'est un signe que tu auras des problèmes sérieusement. La Bible nous dit dans Deutéronome 28 que c'est vous qui allez prêter aux gens. Vous allez prêter aux gens. Donc garde en tête que si jamais tu empruntes pour du business, ça ne soit pas ta vie. Que ça ne soit pas ta vie. Il ne faut pas aller faire des emprunts pour l'investir dans quelque chose que tu ne pourras pas, qui ne pourra pas t'aider à rembourser. Et ça c'est une parole de sagesse. Au moment où tu t'en vas faire des emprunts quelque part, il faut que tu saches que tu as un projet dans lequel tu pourras investir qui pourra te permettre de rembourser. Mais tant que tu n'as aucun projet, et de la même façon que ça ne te vienne point en tête d'aller faire un emprunt, ce n'est pas parce qu'on a dit que FUSEC fait des prêts aux gens que cette banque est en train de faire des prêts aux gens que toi aussi tu seras poussé d'y aller. Non. D'ailleurs, il n'y a aucune promesse dans la Bible qui t'encourage à faire des prêts. Ça passe. Yeah. Moi, si je veux faire des emprunts, je ne fais quand même pas d'emprunt. Mais s'il fallait le faire, alors c'est parce que je sais que je vais l'investir dans quelque chose. Et dans les 1 mois, ce dans quoi je vais investir, et ça me fera naître un revenu. On n'emprunte pas de l'argent pour aider quelqu'un. Tu seras le problème. C'est pour éviter d'être des cautions pour des autres. Quelqu'un dit qu'il veut voyager. Il n'a pas trouvé de personne qui pourra servir de caution. Dis-lui, je ne suis pas libre. Si ça pas dit, ça passe. Donc, la deuxième chose qu'on a encore enseignée, c'est de ne pas vivre en laissant derrière ce que tu sais faire. Dans cette vie, ce que tu sais faire, c'est ta force. C'est pourquoi je me réjouis, parce que j'ai vu telle personne qui m'a dit je veux faire ci, je veux faire ça. Forme-toi dans quelque chose. Équipe-toi dans quelque chose. La dernière fois je disais David n'a pas tué Goliath parce qu'il est David. David a tué Goliath parce qu'il s'était formé. Forme-toi. Avant que la crise ne s'arrête, c'est parce que formé de cœur. Parce que tu t'es formé. Donc moi Job 13 verset 2. Quand tu es dans Job 13 verset 2, il dit ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis pas inférieur. Amen. Donc ce que tu sais faire, affiche cela. Présente cela aux gens. Ce que tu sais faire, que ça soit ton point fort. Amen. Ce que tu sais faire, que mets-le en avant. Et si tu veux booster quelque chose, alors booste ton talent. En toute chose, qu'est-ce que tu sais bien faire? Tu veux que la crise financière s'arrête? Ce que tu sais faire, s'il te plaît, valorise cela. Peut-être les sages. Peut-être tu es sage. Alors, peut-être tu sais bien faire quelque chose que les gens t'apprécient dans cela. Et je t'en supplie. C'est en cela que se trouve ta bénédiction. Continue cela. Peu importe que tu le fais, il n'y a pas de bénéfice pour le moment. Continue par le faire. Ne baisse pas les bras. J'ai enseigné la dernière fois. Isaac a creusé. On lui a pris cela. Il a creusé encore. On lui a retiré. Il a continué. Finalement, il a trouvé ce qui était Rehoboth. Et qui était Rehoboth. Ce que tu sais faire, c'est en ça se trouve ta bénédiction. Ce que tu as pris, c'est sur ça que Dieu bénit. Il y a des personnes. Tu sais que Dieu t'a appelé à son œuvre. Et si tu veux manger, mais tu veux être béni, tu sais que c'est ta bénédiction. Alors mets le meilleur dans cela.
Exemple, moi qui suis ici. Je n'ai pas été à l'étranger parce que j'ai écrit à quelqu'un de pouvoir m'aider. Ce sont eux-mêmes qui ont pris des millions pour m'acheter un billet pour venir. Ce sont les présents d'un homme qui lui ferait de chemin. C'est ce que tu sais faire qui va te frayer un chemin. C'est ce que tu sais faire qui va t'ouvrir des portes. Veille à être le meilleur. Veille à être ce que tu sais faire. Et si on vous met 5 personnes sur la balance, qu'on sente que toi tu pèses. Connaissance. Nos les cuisines mini meilleures. Vous êtes des meilleurs en cuisine. Votre restaurant cuisine mais tu as mis cette cuisine, bien la restauration derrière toi. Vous savez, ce qui donne beaucoup d'argent dans le monde, c'est la nourriture. Parce que l'homme mange 2 fois au moins. Le plus puissant, 5 fois. Et ceux qui sont encore plus puissants, ils mangent au moins 5 fois. La nourriture, ça coule matin, midi, soir. Les gens achètent tout de suite. Même si tu sors tout de suite, tu vas acheter ça marche. Ce que tu sais faire, maintiens cela. Valorise-la. Il y a des personnes, ce que tu sais faire, tu as honte de cela. Ça ne peut plus être une bénédiction pour toi alors. Parce que le travail c'est que tu es en train de le renier. Valoriser. Alors valorise. Voici ce que je fais. Si on te donne l'opportunité, s'il te plaît, présentez-le que nous. Présente-toi très bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? La troisième chose que nous allons développer. Amen. Que la tête d'auto les crises financières. Pourra te faire sortir de la crise financière. C'est la sagesse qui produit de l'argent. La sagesse qui produit de l'argent. L'Afrique où nous sommes. Il y a un écrivain ou bien un chercheur qui a dit qu'en Afrique, le Congo, au Congo et au Nigeria, et les bénédictions, bien les trésors qui se trouvent dans ces pays-là peuvent nourrir l'Europe pendant des années. Et ces 2 pays-là, si on rassemble tous les pays d'Europe, le Congo et le Nigeria, les bénédictions, les trésors sur cette terre peuvent nourrir l'Europe entière, pas la France, le continent, l'Europe peut les nourrir. Amen. Voilà l'Afrique. Mais en Afrique ici, on est en train de souffrir. Parce qu'on n'a pas cette sagesse là pour pouvoir faire sortir, bien produire de l'argent. On n'a pas la sagesse pour produire de l'argent. Ma prière pour toi est que Dieu te donne dans cette fin d'année de la sagesse. Afin que financièrement tu pèses. La sagesse qui donne de l'argent. La sagesse te dira si plus si va marcher. La sagesse te dira que là où tu es, comment je peux être à un endroit où 50 personnes passent au moins par là, et je ne trouve pas que je peux faire ne serait-ce qu'un petit business à la maison ou à l'école. Amen. Amen. Voici l'église. Les gens sortent à midi. Ils ont besoin des trucs glacés. Ils ont besoin de l'eau. Ils ont besoin de manger. Parfois tu peux faire même des takeaway. La dernière fois j'étais allé quelque part. Et j'ai vu juste un petit resto. Fried rice. C'est et on fait cela comme du riz mélangé à l'haricot, mais ce n'est pas fait ça. Ils ont bien emballé ça, c'est vraiment joli. Et il y avait un petit jus, à côté. Chito. Ah ok, du piment noir. Amen. Oh, nous descendons de salade d'assaisonnement avec. Mais c'est beau. Mais c'était bon. Ce n'est pas de la nourriture qui m'a protégé. C'est que ils l'ont présenté. On l'a senti, et nous les bons quoi. Tu vas sentir que cela est bon. Amen. Amen. Donc je me suis dit que même si j'aurais faim après, et quand j'aurais envie de ça, je peux quitter de chez moi pour aller. Parce qu'on présentait une nuit. Bien présenté. Amen. Amen.
comment? Là où tu es, les gens sont là-bas. Et tu as du talent. Tu peux faire quelque chose. Mais tu ne bénéficies pas de cet endroit. Et tu dis que Dieu ne me bénit pas. Non. Ce n'est pas Dieu qui ne te bénit pas. C'est parce que la sagesse qui doit t'apporter cette bénédiction, tu ne l'utilises pas. Et c'est pourquoi je vous dis que de ne pas être esclave de l'entreprise de quelqu'un d'autre. Il faut avoir de l'argent là-bas et aller créer autre chose. Et de l'argent là-bas et va créer autre chose. Amen. Amen. Et quand on termine les cultes le dimanche, tu fais juste un petit takeaway. Imaginez-le. Imagine. Un samedi comme ça. Tu as tout préparé. Dimanche. Et le dimanche. Je ne dis pas que quelqu'un fasse cela pour ne plus venir à l'église. Et puis tu fais ce que je suis en train de dire. Exactement. Je suis sûr que ça va marcher. Et tu fais cette fried rice. Et tu le mets dans le takeaway comme on emballe. Qui va terminer ici va pas acheter ça. Amen. Selon ton goût. Aller faire quelque chose selon ton propre goût. Non. Il faut faire quelque chose pour savoir et mettre de la qualité. Et tu vois quand on termine comme ça, il y en a qui vont à 3000. Et c'est là que tu sauras qu'il y en a qui ont de l'argent. S'il y a quelqu'un qui me suit. S'il y a quelqu'un qui me suit. Si on termine tout ça à l'église, vous savez tout ce que chacun a faim. J'aimerais chercher la solution à ceux qui auront faim. À la fin, ils vont recevoir au moins l'entrée là-bas. Je ne parle pas d'un riz bizarre, mais du bon, du bon. Tu vas prier pour que Dieu te bénisse avec ça. Tu apportes 50 000. 3 000, 50 ça fait combien? Hein? 150 000. Imaginez. Ce que je dis là, ça va marcher. Any business. C'est du business. Est-ce que tu on a le business maintenant dans le business en réalité, ceux qui cherchent de l'argent, ce ne sont pas ces personnes-là qui ont de l'argent, qui voient l'argent physiquement, qui voient de l'argent, mais ce sont des personnes qui s'enrichissent avec leur cerveau. C'est que leur cerveau, mais on est déjà riche. C'est-à-dire dans leur cerveau, ils sont déjà riches. Et ils savent ce qui doit marcher. Quand ils viennent à l'église, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Amen. Amen. Tu peux sortir de la crise financière. Au moment où tu choisis d'être la solution pour quelqu'un. La quatrième chose. Pour sortir de la crise financière. Apprends à saisir les opportunités de la vie. Apprends quand une opportunité se présente, tu la saisis. Amen. Exemple, Actes chapitre 8, verset 26. Nous verrons l'exemple dans Actes chapitre 8, verset 26. Verset 26 à 40. On a parlé du trésorier du roi et de l'eunuque. Amen. Amen. Et le trésorier du roi et de Philippe. La Bible déclare que Dieu a parlé à Philippe. Acte 8, verset 26. Il dit, un nom du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi. Vous savez où était Philippe avant que l'ange de Dieu ne vienne à lui parler? Il était sur le chemin de l'évangélisation. Il était dans l'évangélisation. Et l'ange de Dieu lui a dit, et arrête. On fait aussi l'œuvre de Dieu, mais on fait aussi du business. Hi. Est-ce que ça passe? Il dit arrête-toi. Lève-toi. Et va du côté du midi. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace. N'importe qui. Reine d'Éthiopie. Ministre de Candace. C'est-à-dire la personne qui s'occupe du trésor du roi. Dit Éternel, connecte-moi. Dit Éternel, connecte-moi. Amen. On va parler aussi de ça après. Il dit contact. Le contact.
Va. Tu verras quelqu'un. Il est le ministre du Cadence. Amen. Amen. Reine d'Éthiopie. Et surintendant de tous ses trésors. Venu à Jérusalem pour adorer. Amen. Et c'est ce que les gens qui sont à l'extérieur font. Il y a certains qui pensent que parce qu'ils sont déjà bien, ils n'ont plus besoin d'aller à l'église. En Afrique aussi, c'est ainsi. Tu trouves du boulot à la banque, tu trouves du boulot en quelque part. Et tu vois le dimanche comme un jour de sport. Jour d'entretien. Dieu ne vend jamais à crédit. Il ne vend jamais à crédit. C'est parce que tu as du travail, non? Il va te ramener à zéro. Pour que tu saches. Alléluia. Amen. Il était surintendant de tous ses trésors. Il avait dit, il est venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait. Assis sur son char, elle lisait le prophète Ésaïe. J'ai eu un message prêché très longtemps. Approche-toi de ce char. Le thème c'est approche-toi de ce char. Approche-toi de ce char. C'est un niveau élevé. Amen. Il dit s'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Business. Yeah. Si tu l'as, alors va le présenter sans avoir honte. Laissez-moi vous dire que la façon dont tu présentes ce que tu es en train de vendre va déterminer la façon dont on va te l'acheter. En d'autres termes, si tu es femme, la façon dont tu te présentes à un homme à la première, deuxième, troisième rencontre, bien dans la semaine va déterminer comment cet homme va te traiter. Peu importe comment tu as faim, ne rencontre pas un homme le premier jour et tu commences par lui faire des demandes. Tu lui dis que on m'a emmené à 200 francs le transport. Ok, on m'a emmené à 1000 francs. Et je vais retourner encore à 1000 francs. C'est-à-dire la personne sait que tu n'as plus de valeur en fait. Tu es moins cher et sait que s'il continue cela, et même s'il n'a pas de moyens, la présentation a déjà échoué. Vous êtes rencontrés à la première rencontre. On a dit qu'est-ce que tu dois manger? Tu as demandé qu'on t'emmène de la salade, de faire un peu de riz avec du poulet. Et après tu dis faites akpan et puis brochette. Et tu as demandé à la fin qu'on te fasse un emporté. Il va te le faire. Mais la présentation, elle a échoué. Même si tu as fait, même c'est la salade qu'on t'apporte, prends juste une laitue et tu manges. Prends juste une laitue et mange. Dis à la personne à côté de toi, toi aussi fais semblant un peu. Tu manges. Amen. 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 So, approche-toi de ce char. Approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Tu dois être la solution pour quelqu'un qui se trouve dans le problème. Même les riches ont des problèmes. Malgré toutes leurs richesses.
Philippe lui demandait, est-ce que tu comprends ce que tu lis là? C'est du business. Il dit, je n'ai pas compris. Il dit, moi je vais te l'expliquer. C'est un bénéfice. S'il y a quelqu'un qui me suit, efforce-toi d'être la solution pour quelqu'un d'autre. Efforce-toi d'être la solution pour quelqu'un d'autre. Dans cette entreprise-là, qu'est-ce qui manque? Il faut proposer cela. Qu'est-ce qui manque? Propose cela. Et c'est ce qui fera que tu pourras réussir. C'est Philippe qui demandait à la femme, est-ce que tu as compris cela? La femme dit, je le lis. Mais comment est-ce que je peux comprendre si on ne me dit? En d'autres termes, j'ai de l'argent. Mais la personne qui va me l'expliquer. Et Philippe a dit, ok, affaire conclue. Je vais te l'expliquer. Et la femme dit, ok, entre dans le char. Et ils ont fait un contrat. Mais si toi-même tu ne peux pas expliquer, et toi aussi tu as des problèmes, alors c'est fini. Alléluia. Amen. L'argent est attiré partout où il y a de la sagesse. Partout où il y a de la sagesse. C'est pourquoi tu verras l'architecte dans son bureau. Et on lui apportera des sacs d'argent. Mais le maçon sera sur le chantier. Sous le soleil. La différence c'est quoi? C'est la sagesse. Amen. Notez ceci. À chaque fois que tu es prêt à combler le vide dans la vie de quelqu'un, alors l'argent est prêt à être transféré vers toi. Nous continuons pas à avoir des problèmes. Parce que financièrement. Parce que il y a une crise. Il y a une crise. Et nous ne savons pas comment on s'en sort. L'argent est bon. Mais comprends très bien. Dans la dernière chose. L'argent c'est bon. Mais ne permettez pas que l'argent prenne la place de Dieu dans votre vie. Amen. Donc, bon, Ecclésiaste 5, verset 9. Quand tu es dans Ecclésiaste 5, verset 9. Ecclésiaste 5, verset 9. Il dit, celui qui court après l'argent n'est pas rassasié. Donc, bon, 1 Timothée chapitre 6, verset 9 là. Quand tu es dans 1 Timothée 6, verset 9. Il dit, l'amour de l'argent est la racine de tout péché. En d'autres termes, l'argent est bon pour résoudre des problèmes. Mais ne tombe pas amoureux de l'argent. Ne fais pas à cause de l'argent, tu es prêt à tout. Il ne faut pas à cause de l'argent que tu sois prêt à tout. Je vous ai dit qu'il y a des années de cela, j'ai rencontré un pasteur qui m'a dit de lui vendre cette église. Et il va me donner cette somme d'argent. Si je l'avais vendue à ce moment, ne te dis pas à cause de l'argent tu es prêt à tout faire. Il y a certaines personnes, vous pouvez à cause de l'argent aller jusqu'au nord du Ghana pour quelque chose qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Exemple, aujourd'hui les gens vont au Ghana pour faire des portefeuilles magiques. Magique, c'est ça. Écoute-moi très bien. La Bible dit celui qui court après l'argent n'est jamais rassasié. Est-ce que si tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu te parle. L'argent répond à tout. Mais il ne faut pas aimer l'argent. Amen. Comment est-ce qu'on aime l'argent? C'est d'aimer l'argent plus que ton Dieu. Aimer l'argent plus que ton Dieu. Amen. C'est-à-dire à cause de l'argent, tu ne vas plus adorer Dieu. Exemple, ok. Alléluia. À cause de l'argent, vous allez voir les musulmans, ils sont dans leur boutique. Quand il est l'heure de la prière, ils ferment leur boutique. Est-ce que vous me suivez? Et il continue pas à être toujours fort.
pas à cause de l'argent. Ne te dis pas à cause de l'argent. Pour donner la place de Dieu à l'argent. Amen. Amen. Je l'avais dit que c'est l'homme qui crée de l'argent, qui fait de l'argent. Mais c'est Dieu qui le dirige auprès de la personne. La deuxième chose que nous devons noter à propos de l'argent. Dans le domaine de l'argent, ne sois pas avare. Nous le verrons dans Matthieu chapitre 20. S'il te plaît, Matthieu chapitre 6, verset 20. Matthieu chapitre 6, verset 20. Apprends à investir de l'argent dans le royaume de Dieu. Dieu t'a béni pour pouvoir investir. Il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent au point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Si tu trouves les moyens, alors investis dans la maison de Dieu, investis dans la vie des orphelins, investis dans la vie de quelqu'un qui passe par les épreuves, investis dans la personne à côté de toi. Et la dernière chose, et après nous allons prier, c'est que ne sois pas esclave de l'argent, mais sois esclave de Dieu. Amen. 1 Timothée chapitre 6. Tu le verras dans 1 Timothée chapitre 6. Verset 17. Le verset 17 à 19. 1 Timothée chapitre 6. Le verset 17 dit ceci. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Esclave n'a ne sois pas esclave de l'argent, mais esclave de Dieu. Mais que tu sois esclave de Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un est esclave de l'argent, alors tu vas mourir dans ton argent. Tu vas tomber malade. Si tu es esclave de Dieu et tu as de l'argent, un problème viendra. Alors la main de Dieu va t'en délivrer. Recommande aux riches de ce siècle de ne pas être esclave de l'argent. Je continue. Qui nous donne, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Si Dieu nous donne des moyens, c'est de faire quoi? C'est pourquoi Dieu nous donne des moyens. Juste pour en jouir. Se jouir de l'argent veut dire quoi? C'est-à-dire avec cet argent, prépare ce que tu veux manger. Est-ce que vous comprenez? Avec cet argent, achète ton habit que tu veux porter, tes chaussures. Avec cet argent, ce que tu veux faire pour Dieu, fais-le avec. Amen. Amen. La dernière fois, un étudiant m'a appelé. Il m'a dit, il ne me connaît pas. Il m'a exposé ses problèmes. Il m'a dit qu'il n'a pas une somme, mais à cause de ça, on est en train de le chasser. Il n'a aucun moyen. Amen. Et il m'a montré aussi les preuves. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais te soutenir. Amen. Amen. Et le peu que j'avais, je lui ai donné. C'était une fierté pour moi de l'avoir fait. Amen. Amen. Donc tout cela, nous sommes en train de jouir dans les finances. Verset 18. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien. On a bien. D'être riche en bonnes œuvres. D'avoir de la libéralité, de la générosité. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Un fondement solide. Un fondement, c'est de mettre un truc dans la main de l'orphelin. Et c'est pourquoi parfois il y a certains qui viennent chez mon bureau. Après la prière, je leur dis, va à l'orphelinat, donne aux orphelins à manger. Va donner à un orphelin. Quelqu'un soutient quelqu'un. Amen. Amen. Bien terminé. Afin de saisir la vie éternelle. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Et les discours... Amen. 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 À toutes les crises financières. Sortir de la crise financière. C'est la volonté de Dieu. Pour que nous en sortons. Mettons-nous debout. Et acclame le Seigneur Jésus. Fais une bonne acclamation au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire à Dieu que Yehovah, Éternel,
crise financière m'atteindra. La crise financière ne m'atteindra pas. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome 28. Et la haute voix. Deutéronome 28. Amen. 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 Verset 2. Deutéronome 28, le verset 2. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. 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 Dis Amen. Verset 3. Tu seras béni dans la ville. Dans la ville, l'homme. Amen. Et tu seras béni dans les champs. Même la blême, tu seras béni. Amen. Dis Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Le fruit de tes entrailles, c'est comment? Est-ce que vous comprenez le fruit de tes entrailles? Et puis, eux aussi doivent être bénis. Dis mes enfants sont bénis. Le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Et dans tout, Amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est ici le Togo. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le Togo. Non, le Togo, tu dis tu veux aller en Amérique. Il faut recevoir la bénédiction de ce pays d'abord. Parce que là où la plante de tes pieds foule, c'est ce lieu qui te sera donné. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles et le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Est-ce que vous avez entendu? Le crédit. Le crédit. L'Éternel ouvrira ton bon trésor et il envoyera la bénédiction. Et toi tu prêteras aux gens. Mais toi tu ne vas pas emprunter. Tu vas prier. Tu vas dire la sagesse pour sortir de la crise financière. Sois libéré. Prie dans le nom de Jésus. Yes,
Jesus' name. Tu vas encore prier. L'Éternel, fais de moi une solution pour les autres. Amen. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui jouent à la loterie. Mais écoute et comprends que même la loterie aussi a ses esprits, ses démons. Premièrement, c'est un esprit séducteur. Et ça va te séduire, ça va te prendre. Bien-aimé, si tu ne joues pas, alors tu ne seras pas libre. Mais si vous remarquez très bien, si tu joues, l'argent, quand tu viens à gagner une fois, et tu vas rejouer encore avec cette somme que tu as gagnée. C'est un esprit. Il y a des personnes, vous êtes d'accord, vous ne pouvez pas voir cette chambre de loto et passer outre. Et la dernière fois, j'allais quelque part avec quelqu'un. Et j'étais parti juste pour acheter quelque chose. Et à mon retour, on m'a dit que cette personne est allée quelque part. J'ai dit non. Cette personne est partie jouer à la loto. Et jusqu'à ce qu'on ne sache. Le voici qui sort de cette chambre-là. C'est un esprit. Chaque entreprise et toute entreprise est toujours basée sur un secret. Écoute-moi bien. Regardez bien, c'est pas parce que tu joues, tu gagnes une fois que tu as gagné une fois que Dieu t'a frayé le chemin pour continuer à jouer. Hein? Si tu ne sais pas faire, la loterie va te racler, dépouiller. Amen. Amen. Tu vas dire tout ce qui est dépense inutile et qui est un piège pour moi. Saint-Esprit, dans ta grande sagesse, délivre-moi de cela. Amen. In Jesus' name. Crée quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez? Dangote. Il a créé Ndomi. Ils vendent du sucre. Ils vendent du ciment. Il y a beaucoup de choses qu'ils fabriquent. Crée quelque chose. En cette fin d'année, crée quelque chose. Ce que tu sais faire, il faut le mettre en avant. Tout ce qui est en train d'abuser des finances. Il y a certains, même demain, vous allez encore jouer à la loto. Et j'ai subi un truc. Quelqu'un m'a dit que quand il est venu à l'église, le premier verset biblique que j'ai appelé, c'est ce qu'il est parti jouer. Tous les versets. Esaïe 3, il a mis verset 6, verset 6, il a écrit 6. Et quand j'ai appelé encore une quand c'est atteint le nombre, mais il était choqué que ça n'a pas gagné. Et comment cela peut marcher? C'est ici j'ai fini par comprendre qu'il y a beaucoup qui jouent. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a joué le numéro de ma plaque de voiture. Bien-aimé, la loto c'est du jeu. Il y a des esprits derrière cela. Et tu vas voir que même si tu joues et tu gagnes tu vas continuer par jouer. Amen.
Nous si à nous. Toute chose qui détruit mes finances. Dans l'ignorance. Saint-Esprit. Délivrez-moi. 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 Voici que la Jesus' name. Je prie pour toi ce soir. Que Dieu te donne ce dont tu as besoin en ce moment. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais nous venons sois sûr. Que cette grâce te parvienne. Pour libérer grâce. Je libère la grâce. Que tu sortes de toute crise. Dans le nom de Jésus. Regardez par ici. S'il vous plaît, être un enfant de Dieu qui n'arrive pas à payer son propre loyer, cela m'est déjà arrivé. Mais je suis venu à remarquer que c'est une honte. C'est une honte. Tu vis dans une maison où tu n'arrives pas à payer ton loyer. C'est une honte. Je refuse. Il ne faut pas descendre à ce niveau. Dis je refuse. Je prie pour toi. C'est pourquoi une des prophéties pour 2024. C'est que tu vas terminer cette année dans ta propre maison. Amen. Prépare-toi. Je prie que la grâce, la grâce que te ferait le chemin, qu'elle 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 te ferait le chemin. Je prie toute personne et où une maladie va t'emmener à l'hôpital, même si la personne n'est pas ici, mais il y a quelqu'un qui en est nous et j'ennuie cette maladie, j'ennuie cette maladie. Toute personne qui aura peur de quelque chose dans les semaines à venir, que la main de Dieu intervienne et que tu ne perdes point cela, que le sang de Jésus te sécurise, tu ne perdras point cela dans le nom de Jésus. La dernière requête, toutes sortes de dangers qui va se présenter sur ton chemin, que la main de Dieu t'en délivre de ce danger dans le nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et acclame et célèbre le Seigneur. Acclame, célèbre le Seigneur. Nous allons prendre nos offrandes. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ameka e sople Yehowa. Oh, Ameka e sople Yehowa. Ameka e sople Yehowa. Ameka e sople Yehowa. Ameka e sople Yehowa. Oh, aye, aye, Amen.
Amen. Amen. Fin d'année. Cette fin d'année. S'il te plaît, dis-nous qu'on là-haut. Cherche ce que tu dois faire. Et dans laquelle tu auras du revenu. Tu l'avais dit, partout où il y a la sagesse, l'argent est transféré à soi. C'est pourquoi tu ne peux pas aller à la banque et pardon, et voir un taré en cet endroit, à la banque, tu ne verras pas. Qui a déjà vu un taré à la banque? Quelqu'un qui fait de portefeuille. Excusez-moi, quelqu'un qui est auprès d'un guichet. Qui l'a déjà vu? Parlez-moi. C'est ce que tu sais faire qui va te diriger. C'est pourquoi développe-toi. Une chose je suis venu à remarquer maintenant, c'est que le monde là est injuste. Comment tu réussis, c'est en ce moment que les gens vont t'apprécier. Amen. Amen. Et j'ai juste voyagé 1-2 fois, j'ai remarqué que ceux qui ne m'aimaient point ont commencé par m'aimer. Grand frère. Faux là. Boss. Boss. Babache. Il n'y a rien où. Si tu ne réussis point dans cette vie, ce monde ne te respectera pas. Tu peux même réclamer le respect. Respectez-moi, je suis un grand frère. Tu ne vas pas voir. Tu dois réussir. Ce que tu sais faire. Fais son affiche. Publie cela. Et si on vient sur ton statut, qu'on voit ton entreprise. Il y a des personnes qui ne peuvent pas venir chez toi à pied. Mais ils peuvent voir ton entreprise sur ton statut. Peut-être 50 personnes voient ton statut, 100 personnes voient ton statut. Tu as déjà une entreprise comme ça. Togocel. Qui ne connaît point Togocel? Mais quand tu vas à la télé, on ne continue pas à faire sa publicité. Coca-Cola. Qui ne connaît pas. Mais quand tu vas sur les chaînes, on fait toujours cette publicité. Et on fait les publicités des bières. Amen. Champions League que nous avons l'habitude de qui ne sait pas qui a Champions League. Mais on ne continue pas à faire sa publicité. S'il te plaît, est-ce que tu sais faire? Et demande-lui de te faire un design et de le présenter. Mets ton travail sur ton Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Tout ce qui a besoin de ceci, inbox-moi. Et si tu as besoin de tel service, alors inbox-moi. Est-ce que ça passe? Que Dieu vous bénisse. Ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2023, mon année, notre année de grande grâce. Au nom puissant de Jésus. Ton amen. Amen. Vendredi, on n'a pas culte ici. Tous les enfants de Gethsemane